Bonjour à toutes mes petites IA, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une vidéo un petit peu technique. Je vais vous montrer comment créer une voix off, donc une personne qui parle, puis ensuite comment l'associer, la synchroniser avec un avatar qui va pouvoir raconter une histoire. Alors, techniquement, c'est assez simple, mais il va y avoir quelques petits arrangements à faire au fur et à mesure. Et tout d'abord, afin de raconter une histoire, nous allons demander à ChatGPT, en français pour la vidéo, de nous écrire une histoire en 250 mots à peu près d'une jeune fille qui découvre le monde au travers de ses nombreux voyages. Voyons voir ce que ChatGPT va donc nous proposer. Alors, il était une jeune fille, il était une fois une jeune fille nommée Emma, voilà, qui avait soif d'aventure et de découverte. ChatGPT nous raconte l'histoire. Pourquoi je n'utilise pas Bard pour cet exemple? Tout simplement parce que Bard est par défaut en anglais. Donc ensuite, il y a une manipulation supplémentaire à faire avec Google Trad pour pouvoir obtenir le texte en français. Vous allez me dire, c'est pas très grave, mais c'est encore une manipulation supplémentaire et pour la vidéo, aujourd'hui, ce n'est pas utile. ChatGPT termine donc l'histoire de cette jeune fille avec une petite conclusion. Nous allons tout simplement copier et coller ce texte et nous allons nous rendre sur l'application, le site internet jenny.lovo.ai. Nous sommes sur la page My WordPress, c'est-à-dire, My Wordspace, c'est-à-dire mon espace de travail. Et nous allons créer un nouveau projet. Nous choisissons VoiceOver aujourd'hui. Et on nous présente des nouveautés. Nous allons choisir en tout premier lieu la personne qui va nous raconter une histoire. Sur la colonne de gauche, nous allons pouvoir nous rendre sur Global Voice, c'est-à-dire les voix globales, les voix mondiales, internationales. Nous allons choisir une voix française en ce qui nous concerne. Et écoutez, au hasard, nous allons prendre Brigitte. Vous voyez, Brigitte est affichée ici. Nous allons donc coller le texte que ChatGPT nous a proposé et nous retrouvons celui-ci au travers de plusieurs petits encarts. Nous allons générer dans l'ordre chacun de ces encarts et nous ne le pouvons pas. Que se passe-t-il? Voyons voir ce qui se passe. Ah, c'est parce que ma période d'essai est terminée, je comprends. Donc a priori je suis coincé. Refaisons un essai. J'aimerais bien voir tout de même. Eh oui, je ne peux pas. Bon. Écoutez, nous le découvrons ensemble. Je suis bien embêté. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un autre logiciel, une autre application de VoiceOver. Voyons voir. On va le faire ensemble. On va voir ce qu'on nous propose. Alors Speechello, j'ai l'abonnement, j'ai un abonnement à vie, mais les voix ne sont pas très réalistes, je trouve. Du coup, je ne l'utilise pas. Voyons voir ce que Murph.ai nous propose. Vous voyez, on est en direct, hein, sans filet. On travaille ensemble, on travaille sans trucage. Nous allons essayer Murph.ai, ça nous permet de découvrir en même temps des nouvelles applications. Alors, que nous propose Murph? S'il y a des longueurs, je les couperai au montage, tout en espérant qu'il n'y en ait pas. Est-ce que l'on peut choisir? Eh bien oui aussi, regardez, une jeune adulte qui s'appelle Renée. Apparemment ça va aussi assez vite. Alors, on a des paragraphes, c'est exactement le même principe. Et voyons voir un petit peu à présent comment on génère l'audio. Alors on peut faire
faire Il lecture. était une fois une jeune fille nommée Emma qui avait soif d'aventure et de découverte. Eh ben, c'est pas mal. On va voir si on génère le suivant. Je voudrais juste voir si ça... Si effectivement ça s'ajoute. Ou alors est-ce qu'il faut l'ajouter nous-mêmes? Je découvre, hein, je découvre avec vous. Et, Ah, vous avez vu, on peut donner de la tonalité à la voix. Voyons voir. Ah, même carrément sur chacun des mots. Waouh. C'est assez impressionnant. D'accord, donc on peut faire appuyer un accent. Voyons voir avec cette modification. Il était une fois une jeune fille nommée Emma qui avait soif d'aventure et de découverte. C'est pas mal. Bon, comment peut-on faire pour générer tout d'un seul coup? C'est une très bonne question. J'avoue que je Il était l'ignore. une fois une jeune fille nommée Emma qui avait soif d'aventure et de découverte. Donc là, ça ne s'enchaîne pas au fur et à mesure. Pourtant, j'ai l'impression que si là je fais plus, le bloc pourrait se déposer. Et pourtant non. Ah si, autant pour moi, tout est là. Il était caché. Alors, quelles sont les erreurs que j'ai pu commettre? Voyons voir. Alors, il nous génère l'audio. Il était une fois une jeune fille nommée Emma qui avait soif d'aventure et de découverte. Dès son plus jeune âge, elle rêvait de parcourir le monde, de voir de nouveaux horizons et de vivre des expériences inoubliables. Un jour, Emma prit la décision de réaliser son rêve. De la vidéo Elle et de la quitta sa musique. petite ville natale et commença Mais son voyage à travers le monde. Aujourd'hui. Armée de sa curiosité et de son courage, elle se lança dans l'inconnu, sans savoir ce qui l'attendait. Très sympa. Emma découvrit d'abord les merveilles de l'Europe. Elle se promena dans les rues pavées de Paris, visita les majestueux châteaux de la Loire et s'émerveilla devant les fresques de la alors chapelle là où je voulais en Sixtine à venir, Rome. c'est que Chaque nouvelle destination sur de lui offrait une nouvelle nombreux, perspective et l'enjeu. voilà. Sur de nombreuses applications, en réalité, on ne peut pas exporter puisqu'il faut passer sinon à un mode de paiement. Voyons voir cette fois-ci. Vous voyez, on est coincé à nouveau. Alors, la chose que j'ai trouvée, que j'ai découverte un petit peu par hasard, c'est que j'ai utilisé la fonction dictaphone de mon MacBook. Ça me permet donc d'enregistrer la voix en direct. Alors, pendant 2 minutes, c'est à peu près la durée de cette voice-over. Il ne faudra pas que je fasse de bruit. Je vais donc le faire, je vais couper au montage et on se retrouve vraiment juste après. Bien, comme je vous le disais, j'ai donc enregistré la voix d'Emma à travers l'application dictaphone de mon ordinateur. Il va falloir que je coupe un petit peu au début et à la fin, mais on est sur un audio qui fait à peu près 2 minutes 05. Voilà. Alors, cet audio à présent, je vais l'enregistrer sur mon ordinateur. Ça va être la première chose. Je le renomme. Et à présent, donc, on va animer ce texte, ce voyage autour du monde, grâce à une intelligence artificielle que j'utilise souvent. Il s'agit de Blue Willow qui va nous permettre de créer un avatar. Cet avatar qui va donc raconter l'histoire d'Emma qui voyage autour du monde. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui demander, comme à notre habitude, de créer l'avatar qui va bien, tout simplement. Donc, je vous reprends dans un instant. Voici le prompt, une image réaliste en rendu 3D d'une jeune fille qui voyage à travers le monde. Voyons voir ce qu'on nous propose. Donc, écoutez, Blue Willow travaille un petit peu. J'aime beaucoup Blue Willow, beaucoup reste sur Midjourney avec ses limitations. Moi j'avoue que Blue Willow me satisfait pleinement. Pour le moment, je n'ai pas besoin d'en changer. Voyons voir où je suis. Alors,
l'image réaliste, voilà, à part qu'il nous manque la jeune fille. Qu'est-ce que c'est qu'il n'a pas compris? On va recommencer, hein, c'est pas grave. Hein. Vous voyez, hein, je fais tout en direct, toujours avec vous. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va probablement enlever eh bien, une partie qui parle du monde. Et je vais plutôt mettre avec son sac à dos, une globe trotteuse. Voyons voir à présent ce qu'il va nous proposer. Je reste fasciné après tous ces mois hein, sur les graphismes générés par intelligence artificielle. Je reste fasciné par ce qu'on peut obtenir au quotidien. Là, voici, j'ai vu passer notre jeune fille. Et ben voilà. Bon, il manque une information qui est importante pour animer l'avatar. C'est que ça serait vraiment pas mal si on pouvait la voir de face. Ou en tout cas de 3/4 pour que l'on puisse voir son visage qui s'anime. Alors, image réaliste. Pourquoi j'ai laissé ça depuis tout à l'heure? Alors, d'une jeune fille. Hop, autant pour moi. D'une jeune fille avec son sac à dos. Image réaliste d'une jeune fille. On va mettre tourner. Hop, hop, hop. Tourner de face. Avec son sac à dos et on recommence. Il y a des prompts hein, parfois qui sont hallucinants et les rendus doivent être pour celui qui initie le prompt doivent être tout aussi hallucinants. Bien Emma, est-ce que l'on va t'avoir de face? Bon, on avance, pas mal là. Ah bah écoutez, j'aime beaucoup celle-ci. Vous savez ce qu'on va faire? On va lui demander un upscale, voilà, tout simplement pour pouvoir l'enregistrer dans d'excellentes conditions de qualité et de rendu. Et qu'est-ce qu'on va faire ensuite? Vous le savez déjà sûrement, on va se rendre sur studiodid.com. La voici Emma qui fait le tour du monde. Alors c'est pas vraiment un sac à dos, c'est plutôt un cartable. Mais écoutez, ça ira très bien pour aujourd'hui. Voyons voir, Emma autour du monde, et voici, c'est enregistré. Direction, Studio DID. Bien, de retour sur Studio DID avec un nouveau compte. Je vais donc créer, animer cet avatar. La première chose à faire, ça va être donc d'ajouter l'avatar Emma que nous venons de créer. Voici. Et d'un autre côté, nous allons télécharger donc le fichier voix. Bien, nous avons donc notre avatar qui est là, cette chère Emma, et nous avons donc le fichier audio également qui a été téléchargé, que l'on va retravailler un tout petit peu après. Générons cette nouvelle vidéo, qui demande 10 crédits cette fois-ci. Je vais couper ensuite au montage les petites parties son qui ne sont pas cohérentes et correctes avec l'enregistrement. Voilà. Donc vous ne vous en apercevrez pas au moment du montage. On est proche de la fin de cette vidéo. Dites-moi si vous utilisez aussi Murph, Studio DID ou autre. Et surtout, dites-moi si ça vous intéresse d'avoir le petit truc pour utiliser Studio DID de manière illimitée. Voilà. Il y a quelque chose, une petite subtilité hein, qui est vraiment très simple à mettre en place. Et au final, eh bien, c'est nos limites. Alors, ça ne fonctionne pas avec toutes les applications, hein, sachez-le. Mais avec Studio DID, ça fonctionne vraiment bien. Ça y est, voici notre rendu. Jetons un petit coup d'œil. Je télécharge en même temps. Chanter davantage. Il était une fois une jeune fille nommée Emma qui avait soif d'aventure et de découverte. Et ben la voilà. Dès son plus Voilà, jeune nous avons atteint âge, notre elle rêvait objectif. de parcourir le monde, de voir de nouveaux horizons et de vivre des expériences inoubliables.
Un jour, Emma prit la décision de réaliser son Plutôt rêve. sympathique. Elle quitta sa Vous petite retrouverez, ville natale et vous retrouverez commença cette son vidéo en voyage à ligne, travers le bien monde. sûr, dans sa Armée de totalité, sa curiosité et et de également son l'animation courage, sur elle se une lança dans vidéo à l'inconnu, côté. sans savoir ce qui l'attendait. Sur ce, cette Emma vidéo découvrit d'abord les est à merveilles de présent l'Europe. terminée. Elle se promena. Pour prendre les bonnes habitudes, je vous invite à vous abonner, à liker, à mettre un pouce bleu, à commenter éventuellement aussi. Et bah écoutez, je suis très excité. Je vais vous retrouver rapidement dans la prochaine vidéo. Merci à tous et à bientôt.